Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Une petite vidéo de, on va dire, d'Halloween un peu en retard. Je sais, je suis un peu à la bourre, beaucoup de travail en ce moment et du coup difficile de faire les vidéos dont j'ai envie de faire. Donc une vidéo un petit peu particulière, donc je vais vous faire déjà découvrir une figurine de Hannibal Lecter de la taille 1/6, donc pour moins de 60 euros. Dans cette vidéo également, on fera un point du coup sur mon custom de John Wick que l'on pouvait voir dans une vidéo précédente, donc avec diverses figurines 1/6 que j'ai acheté. J'ai agrémenté du coup mon custom de John Wick afin de l'améliorer, et là je pense que j'arrive à quelque chose de plutôt propre pour environ 80 euros, donc je compte pas le prix des accessoires qui étaient compris dans d'autres figurines. Donc commençons du coup par cette figurine de Hannibal Lecter en taille 1/6 que j'ai eu sur le site TNS Figure pour le prix de 70 $. Donc en euros, en conversion, comme vous pouvez voir, donc nous arrivons à 59 euros et des bananes. Donc j'ai vu le visuel de la figurine sur le site, il m'a semblé plutôt pas mal. Et surtout pour le prix, voilà, je me suis lancé, étant assez fan de ce film mythique qu'est Le Silence des Agneaux. Donc la marque pour moi connue au bataillon, donc Our World, avec une sorte de SW, donc numéro F 5006. Bon après voilà, donc on peut voir un visuel du coup de Hannibal Lecter dans la pénombre, avec la mention Silence of the Lamb au-dessus. Sur le côté, donc pareil, hein, on va avoir exactement la même chose. Figurine qui a été éditée en 2016. Comme vous pouvez le voir ici, sur le dessus strictement rien, en dessous rien du tout, et sur l'autre côté exactement la même chose. Lorsque l'on ouvre cette boîte, hop, donc nous arrivons sur donc une mousse qui va laisser du coup apparaître directement du coup notre figurine. Donc je vais essayer de la mettre debout, hop, afin d'essayer de, voilà, on va voir si les différents éléments tombent. Donc déjà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais une fois déjà juste brut de décoffrage, ça paraît, enfin moi ça m'a paru assez concluant dès l'ouverture, et je me suis dit c'est bon, j'ai pas gaspillé mon argent dans une figurine. Donc voilà, allons voir ça de plus près. Donc la figurine, elle est vendue avec des mains supplémentaires, donc avec des mains pour tenir des objets. Hop! Oh là là, la catastrophe! Je vais poser la figurine à côté, elle n'est pas tombée. Donc des mains pour tenir des objets. Donc le paint sont plutôt bien gérés, il n'y a pas de ligne de moulure. Ah, si, peut-être un peu au niveau du pouce. Donc les ongles voilà, sont plutôt de couleur correcte. Et on peut voir, je sais pas si vous allez vous rendre compte, il y a des petites veines de tracé. J'ai vu pire comme main, donc voilà, deux mains pour tenir des objets divers. Tac. Il y a également deux mains, hop, pour tenir des armes, je pense. Donc il n'y a pas d'armes fournies avec cette figurine. Donc vous voyez, on voit les petites veines sur les mains au niveau du sculpte. Voilà, moyennement texturé ces mains. Bon, j'ai vu pire en qualité de main. Après, je rappelle, 59 euros la figurine. Et nous avons également deux mains relaxées. Voilà, ligne de la main. Donc pas dégueu, on a vu pire. Tac. Donc de toute façon, nos mains ne vont pas servir à grand chose, sachant que c'est une version de Hannibal Lecter dans sa camisole de force. Cette figurine est également accompagnée du coup du fameux masque. Je vais essayer d'enlever ceci. Du fameux masque de Hannibal Lecter. Donc il est tout en plastique souple, avec également du coup deux élastiques pour maintenir ce masque sur le visage de notre cannibale préféré. Hop. Donc bien réalisé, on va dire. Voilà, quelques petits défauts.
Mais je pense que ça va être de toute beauté sur cette figurine. Alors du coup, passons directement à le plat principal, on va dire. Et du coup, je sais pas ce que vous en pensez comme ça de loin. Je trouve que même le head sculpt, avec sa petite tête penchée sur le côté là, hop, c'était pas du tout voulu, mais ça rend plutôt pas mal. Et vous le placez un peu comme ça là, il est, je sais pas, il est un peu inquiétant. Et je le trouve quand même vachement bien réussi. Le head sculpt me paraît quand même assez fidèle, surtout pour une figurine, je le répète, à 59€. Frais de port compris, hein, sachant que les frais de port sont offerts sur le site TNS Figure, même si cela vient de Hong Kong. Et concernant du coup on va passer au head sculpt plus tard, je vais même l'enlever, tiens, hop. Du coup, quand on s'attarde également sur le tailoring, on s'aperçoit que du coup il y a du weathering dessus, il n'est pas nickel, il est bien sali, il n'est pas blanc, il n'est pas sorti du pressing, hein, elle n'est pas sortie du pressing la camisole, et j'adore ça. Alors on voit qu'à l'intérieur on a des mains, donc je pense qu'il est possible de retirer la camisole du coup en enlevant également du coup la veste. Je vais pas me lancer là-dedans. Donc il faut enlever chaque petite lanière, je pense. Et également du coup à l'arrière vous avez un petit zip. Mais du coup on se demande à quoi servent du coup toutes ces paires de mains dans cette version, en tout cas camisole de force. On va pas s'amuser à tout retirer, à changer les mains, c'est inutile. Donc ça vous fera des mains supplémentaires pour d'éventuels customs, sachant qu'ils sont pas dégueulasses. Donc la camisole quand même plutôt bien réussie, bon niveau de salissure, donc dans un tissu quand même assez épais, bien sali comme je l'ai dit, avec des bandes un peu plus solides dans un autre tissu. Je trouve que c'est plutôt pas mal, les coutures sont bien propres. À l'arrière, du coup on voit toutes ces petites lanières avec des boucles en métal, hein, parce que c'est assez froid. Des petites boucles en métal donc pour maintenir notre cannibale en place. Avec toutes ces petites boucles là, tout ça c'est super cool et réaliste. On a mis deux sur le bas là. C'est plutôt pas mal fait. Ensuite en dessous, donc sous cette camisole, nous avons donc sa tenue de prisonnier. Donc là, je vais pas m'amuser à le sortir, mais il y a un t-shirt orange avec un tricot de peau blanc. Donc le body, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Donc sachant qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de mobilité sur les bras, hein, sachant qu'il est dans sa camisole. Le pantalon, donc il est tout simple, hein, pantalon de prisonnier orange. Rien à redire dessus. Bon, il aurait peut-être mérité un peu justement de salissure. Et les chaussures, du coup, donc des chaussures en plastique toutes bêtes et noires, donc il n'y a pas de chaussettes, comme on peut voir ici. Et du coup, après, c'est des chaussures quand même assez simples, tout en plastique, mais ça fait le taf. Il y a même le sculpt de la semelle dessous. Donc, voilà. Donc maintenant, passons au head sculpt, le fameux. Je vais essayer de lui mettre qui tienne à peu près droit. Passons du coup à notre head sculpt de Anthony Hopkins. Et c'est là que ma surprise a été la plus grande, en m'apercevant que il était plutôt pas mal, hein, ce head sculpt. Voilà, comme vous allez pouvoir le voir. Tac. Ouais, surtout avec ce petit effet d'ombre là, regardez-moi ça. Avec une lumière qui vient un peu d'au-dessus, il ferait presque un peu flipper, pardon, excusez-moi. Donc toutes les textures de la peau sont, le paint est quand même vachement bien réalisé. On voit toutes ces petites taches sur sa peau, taches de vieillesse. Le sculpt est pour moi très très ressemblant à l'acteur. Enfin pour moi on le reconnaît quand même d'emblée. De profil, de face, les yeux, il y a la petite lueur à l'intérieur, son petit sourire un peu inquiétant et narquois. Là un 3/4 profil comme ça, là, avec la tête un peu rebaissée.
Moi je sais pas ce que vous en pensez, après c'est peut-être un avis personnel. Bon après il y a peut-être une petite ligne de moulure au-dessus, mais même l'implantation, enfin au niveau des cheveux, du skull, tout ça, le paint, en fait j'ai rien trouvé, à part comme je vous dis la petite ligne là, mais franchement je vois pas de défaut à ce skull qui est, surtout pour le prix, hein. Je répète encore 59 € la figurine. Bah écoutez, il y a... Enfin voilà, moi je ne peux que m'incliner devant cette petite figurine. Donc si vous voulez agrémenter du coup vos étagères d'un petit Hannibal Lecter pour pas trop cher, je ne saurais vous recommander celui-ci. Voilà. On monte un petit peu au niveau des yeux. Je le trouve génial. Bien sûr, sur ce Headsculpt, vous pouvez insérer, donc c'est plus facile en fait de l'installer avec la tête enlevée du corps. Galérer. Ça va, c'est pas trop galère. Hop, voilà. Et une fois mis, bah là, vous avez le vrai, l'original, le seul Hannibal Lecter. Donc ça fait peut-être un peu cheap les lanières là, mais quand vous le voyez de face, vous ne voyez pas les lanières. Et ça rend vraiment quelque chose de plutôt sympathique. C'est comme ça de toute façon qu'il faut l'exposer, avec son masque, dans sa camisole. Tac. Donc le problème, il y a juste au niveau du body, il a les jambes, je trouve, hein, après je sais pas si ça sera tous les body, les jambes un petit peu molles. Il a du petit peu de mal à tenir debout, mais je pense qu'il va se... Non, on va éviter de... Je vais pas trop le faire tourner, mais vous voyez ce que ça rend quand même à la fin. Pour 59 €, je le répète encore une fois, c'est vraiment une figurine plutôt sympathique à ajouter dans votre collection. Donc chose promise, chose due, passons du coup on va dire au deuxième thème de cette vidéo. Donc il s'agit du coup de mon avancée du coup sur mon custom de John Wick que vous pouvez voir justement devant vous. Qui a eu quelques petites améliorations de fait. Donc déjà dans la pose, donc une pose un petit peu badass avec une main gauche avec le pouce dans la poche et la main droite, le bras droit relevé avec une mitraillette dedans. Voilà, je pense que là je vais plus trop y toucher à ce custom. Le tailoring c'est bien détendu. Donc j'ai changé les mains du body d'origine qui était vraiment dégueulasse et pas proportionné à la taille de Keanu Reeves. Et là du coup en fait j'ai récupéré, donc c'est pour ça que je vous ai mis les deux autres figures sur les côtés, figurines pardon, je parle en anglais maintenant. Du coup j'ai pris des mains, une main droite pour tenir le gun et une main on va dire semi-ouverte à gauche que j'ai pris de la figurine Toys Work de Neo, que vous pouvez voir ici, qui est je trouve une belle réussite également. Là on a fait une petite pause un peu dynamique, plutôt sympathique. Je kiffe cette figurine qui est plutôt très sympa. Et là du coup une figurine que j'ai reçue il y a assez peu de temps, donc il s'agit du James Bond de la marque Black Box, beaucoup critiqué, notamment pour son head sculpt que je trouve pour ma part plutôt réussi, et le tailoring qui est, enfin les vêtements sont vraiment très bien réalisés. Regardez-moi cette petite pose, on va dire cette petite pose là avec sa petite main dans sa poche avec la petite montre qui est bien agrémentée. De cette distance en tout cas on reconnaît très nettement Daniel Craig dans ce rôle. Et du coup ce James Bond était fourni avec cette mitraillette du coup que j'ai incorporée dans mon custom de John Wick. Donc revenons, donc c'est les mêmes vêtements que vous voyez dans la vidéo qui était dédiée à ce custom, donc avec des vraies chaussures en simili-cuir, des vrais lacets, un costume qui est pour ma part que je trouve relativement bien ajusté.
Donc j'ai fait quelques améliorations, on va dire, au niveau des épaules, comme on avait pu voir dans la vidéo. La petite ceinture, la petite cravate et ce head sculpt, donc on va dire que c'est quand même un custom majoritairement issu du site AliExpress quand même, hein. Donc voilà, si on met un petit peu, peut-être un peu moins de réussi avec la veste, parce que du coup la veste après un petit pli. Par contre on peut le mettre un petit peu de demi-trois quarts comme ça là. Et là surtout pour voir cette arme qui rend quand même plutôt pas mal. Là quand on le met de face comme ça, notre John Wick, face ou de 3 quarts, comme ça un petit peu là, enfin, je trouve qu'il en impose, surtout pour le prix de la figurine. Donc pareil, Black Box et Toys Works, c'est des marques pas très chères. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr le lien au moins du coup de la figurine 1/6 de Hannibal Lecter. Comme je vous dis, qu'on peut trouver sur le site TNS Figure. Donc voilà, passons maintenant à la suite de la vidéo. Et donc pour terminer, je voulais faire un petit point sur le jeu concours qui a été lancé hier. Donc un jeu concours qui va vous permettre de gagner 3 lots. Donc à savoir, le troisième lot sera un patch de nos amis de Star Wars Vintage France. Donc un patch textile, hein, thermocollant. Voilà pour le troisième gagnant. Pour le deuxième gagnant, donc un lot de 2 comics, donc de la série de comics Star Wars. Donc c'est le hors-série numéro 4 avec la couverture régulière et la couverture variante. Donc ce sont les mêmes comics avec 2 couvertures différentes et qui sont composés de 3 récits complets. Donc pas besoin d'avoir lu l'entièreté de la série pour comprendre l'histoire. Et enfin le dernier lot, il s'agit de la figurine Black Series de notre ami le Grand Amiral Thrawn, donc l'une de mes Black Series préférées. Voilà, je la kiffe hein, totalement. L'ayant 2 exemplaires, du coup je l'ai dans le pack SDCC, comme vous pouvez la retrouver dans la review donc sur mes vidéos de ma chaîne. Donc voilà, je voulais permettre de faire gagner l'une de mes figurines préférées. Voilà, c'est un symbole. Donc pour rappel, tous ces petits cadeaux, goodies, donc c'est pas sponsorisé, ça vient de ma propre collection. Donc voilà, mon but avant tout est de partager ma passion et voilà, et même ma collection du coup. Cela vous permet d'avoir un petit bout de ma collection chez vous. Donc pour participer à ce concours, donc rien de plus simple, il suffit soit d'aller sur ma page Facebook ou Instagram, d'aller sur le post en fait dédié à ce jeu concours, et sur ce post vous avez juste à liker ce post, à le commenter, à le partager et à vous abonner du coup soit à ma page Facebook ou la page Instagram, ainsi que bien sûr à la chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, c'est important et surtout c'est gratuit. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour les notifications des nouvelles vidéos. Et puis écoutez, passez une bonne soirée et bien sûr que la force soit avec vous les amis.